Beshem Hashem Naaseh Velasliach, Parashat Kitissa, 5782. Vaidaber Adonai el Moshe les morts. Hashem, il a dit à Moshe en disant Kitissa, un chiour extraordinaire que Rav Rosenblum il a fait encore une fois. Baruch Hashem, il faut dire Beshem Omro, c'est Hashuv Meod, avec un peu de Chidushim du Ben Ishraï. Be'ezrat Hashem, il faut s'attacher comme il faut aux ceintures pour qu'on comprenne chaque chose tellement qu'elle a une profondeur énorme, cette paracha. Parce qu'on va parler de la faute du veau d'or, on est obligé, parce que c'est parachat Kitissa, c'est le sujet principal de la paracha, c'est parachat Kitissa. Mais cette année, on va lire le début de Kitissa 2 fois. 2 fois, Hervé, on va lire Kitissa. Cette semaine, on lit Kitissa, et la semaine prochaine, on va lire aussi Kitissa pour Shkalim. Et Shkalim, parachat Shkalim, ça va être la première montée, première partie de Kitissa. Donc, on a un Kitissa qui va se suivre. Qui peut me traduire d'abord, Mehila, avant de commencer le cours? C'est quoi Kitissa? Quand tu relèves la tête. Ah, Tissa en hébreu, c'est se relever. Et de quoi on parle dans cette paracha? De la chute du peuple juif, de la faute du veau d'or. Alors, la Gemara, elle dit, il y a une allusion énorme pour la tchouva ici. Que le Baal tchouva, dans la faute, il se relève. Et on va essayer de comprendre cette Gemara de Avodah Zarah. Alors, on peut commencer, Bezrat Hashem. D'abord, on a Moshe les morts. Hachem, il a dit à Moshe en disant Kitissa, lorsque tu soulèveras, comme vous avez bien traduit, Edrosh, Bene Israël, la tête des Bene Israël, Ifkudehem, pour les compter, Venatenu, Ishkofer, Nafsho, et chacun, il va donner le kofer. C'est quoi le kofer? Une kapara. Une kapara de son âme, Bifkodotam, Veloye Baem Negef, il n'y aura pas de Negef, d'épidémie, Bifkodotam, lorsqu'on va les compter, Zé itenu, ça ils donneront, Kol haover à la pekoudim, tout celui qui se fait compter. Mahasita shekel beshekel akodesh, un demi-shekel, Isrim gera shekel, 20 gera, il était le shekel, Mahasita shekel la moitié, ça faisait 10, Terouma lachem, donc on a compris que chacun il devait donner un kofer. C'est quoi kofer? Ça veut dire quoi kofer? Une kapara. Une kapara de quoi, Mahatsita shekel? De quoi ça venait pardonner? Pour acheter, non? Pour acheter quoi? Pardonner quoi? Si c'est que pour les compter, ça va? Le veau d'or. La faute du veau d'or. Excellent. Mahatsita shekel vient pardonner la faute du veau d'or. On est là en train de dire donner un kofer. Kofer veut dire une kapara. Bien sûr, on est obligé de dire ce qu'il dit Rashi. Magnifique. Pour ne pas les compter, Hasve Shalom avec la tête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que lorsqu'on compte comme ça, il y a le Ainara qui arrive. Attention, c'est assourd de compter. Lorsque tu comptes tes enfants, combien il y a les enfants? 1, 2, 3, jamais. Le compte par tête emmène Hasve Shalom l'épidémie. Comme l'histoire avec David Ameller. Donc automatiquement, on te dit attention, je t'en supplie, compte-les avec la pièce pour pardonner le veau d'or, pour les compter et pour ne pas qu'il y ait d'épidémie parce que tu risques de mal les compter. Ok. Hasde Hashem, merveilleux. Maintenant, première question que je vais vous demander. Pourquoi Mahatsit à shekel? Tu veux compter pourquoi un demi-shekel? Donne un shekel. Pour dire qu'on n'est pas, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. Première réponse de Maurice, excellente. Pour dire qu'on n'est jamais, on ne peut jamais être entier. On est toujours un demi, et sans notre frère du Ham Israël, on n'est qu'un demi. Ça, c'est la réponse que tout le monde connaît. J'en veux encore 5 rabotailles aujourd'hui. 5 réponses. Pourquoi un demi shekel? Alors, s'il vous plaît, il faut se réveiller là. Mahatzit shekel. Ça fait 1. Quoi, qui s'est dit? L'homme et la femme, ça faisait 1 peut-être. Alors, au contraire, donne un shekel, ne donne pas un demi-shekel. Parce que la femme, elle n'a pas fauté. Excellent, Esther, elle a donné la plus belle réponse. Magnifique. Magnifique. Parce que la femme, elle n'a pas fauté à la faute du veau d'or, Hamouche. Ah oui, d'accord. Et donc, tu donnes un demi-shekel parce qu'un homme qui n'est pas marié, il s'appelle comment? Un demi-homme.
Magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont reçu, les femmes, lorsqu'ils n'ont pas fauté à la faute du veau d'or? C'est quoi le cadeau qu'ils ont reçu? Alors, on sait tous qu'ils ont reçu en cadeau Rosh Chodesh. Que Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes, Philippe. Mais c'est leur or, c'est leur or. Ils ont fait, c'est leur or. Bravo, bravo, il a raison. Philippe, il demande, mais c'est avec l'or des femmes qu'on a fait la faute du veau d'or? Réponse, le Midrash il dit que les hommes, ils sont venus demander les bijoux des femmes. Les femmes ont dit, on ne donne pas l'or. Et ils ont arraché l'oreille, ils ont arraché l'oreille. Il y avait des bijoux pour faire la faute du veau d'or où il y avait quoi? Où il y avait le sang de l'oreille de la femme. Il y a écrit Parikou et Nismé Azav, détacher l'oreille avec la boucle d'oreille. Donc les femmes, ils n'ont pas voulu. Les femmes, ils n'ont pas fauté à la faute du veau d'or. Les femmes n'ont pas besoin de tikkun. Donc écoutez bien, on donne machatzit à Shekel Benjamin, parce que machatzit, c'est la moitié de l'homme. Maintenant, les femmes, il a dit, Philippe, ils ont reçu quoi? Rosh Chodesh. Vous savez que les femmes à Rosh Chodesh, ils ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? C'est leur fête. Comment on a commencé la paracha, Maurice? Kitissa et Rosh. Rosh, allusion à Rosh Chodesh. Tu vas leur donner le Rosh Chodesh aux femmes en cadeau. Rosh Chodesh, des femmes, ils vont recevoir en cadeau. Combien il y a de Rosh Chodesh dans l'année? Combien il y en a? Rosh Chodesh? 52. Non, 12. Sauf 12, cette année, il y en a 12 ou 13. 12 ou 13. 12 ou 13. Deuxième passouk de la paracha, je suis content que vous suivez. Zé itenu. Zé, ça, ils donneront. Valeur numérique, combien Zé? Zaïn, Aleph. 13. Zaïn, He. 12. 12. Pourquoi Etan 12? Zé itenu. Le Ham Israël donneront Machatita Shekel à la place des 12 fêtes de la femme. La femme, Ouais. la C'est pas femme, les Shvatim aussi? Nachon aussi. La femme, elle a reçu Mahatzita. La femme, elle n'a pas besoin de ce Mahatzita Shekel. La femme n'a pas besoin de donner. La femme, elle est, entre guillemets, elle n'a pas besoin de pardon parce qu'elle n'a pas fauté. Et les femmes du Ham Israël, c'est incroyable. Purim, c'est eux. Hanouka, c'est eux. Pessah, c'est eux. Cheta Egel, ils n'ont pas fauté. C'est impressionnant. Et donc, on te dit, l'homme, on te dit, Mahatzit, emmène que la moitié. Pourquoi que la moitié? Parce que tu emmènes que pour ton côté à toi, pas pour le côté de ta femme. Parce que ta femme, Eyot, qu'elle n'a pas fauté à Cheta Egel, elle n'a pas besoin de quoi? De pardonner la faute du veau d'or. Troisième réponse, Rabotai. C'était fait à Khatzatayom aussi. Chazak ou Baruch Etan Tzadik. Cheta Egel a été fait à la moitié de la journée. Donc on emmène Chetzi, comme Chatzot, la moitié de la pièce, comme Rabotai Chetzi Ayom. Quatrième réponse, qui est chaud? C'est aussi Gematria Nefesh, le Balatorim et Ramel. Ezeyofi, ça c'est déjà des profondeurs de folie ce que tu nous donnes. Ils ont transgressé les 10 commandements. Et la pièce, elle fait, le shekel, il fait Esrim Gera, 20 Gera. Donc le demi-shekel, il fait combien? Il fait 10 Gera. Donc Machatzita shekel, 10 Gera, comme les 10 commandements. Et à cause de Cheta Egel, ils ont coupé l'étape de la loi en deux, ils l'ont cassé. Donc on coupe la pièce en deux pour rappeler Cheta Egel que les tables de la loi ont été coupées en deux. Tout ça autour de la moitié. Mais Omer Maranahida, une chose de merveilleuse. Machatzita shekel, encore une fois, comme il y a 2 semaines, Terouma, c'est une allusion à la tzedaka. Et quand il écrit Machatzit, le tzadik du milieu, c'est la tzedaka. Et quand tu prends les lettres extrêmes, les plus éloignées du Mahatzit, même tav, ça fait met. Et quand tu prends les lettres les plus proches, ça fait quoi? Chaim. Chai, ça fait la vie. Mais des fois, écoutez ce qu'il m'a dit Benayahu, le fils de Rav Kilav Shemla, Hashem Ishmeri ou Vehayou, ce matin au Bet Midrash, une merveille de Chidouche. Une merveille de Chidouche. Je l'avais écouté aussi, le Hadmour de Gour, il le dit. Des fois, un pauvre, il te demande la tzedaka. Ouvrez grand vos oreilles. Il te dit, écoute, il te raconte tous ses problèmes. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Que Dieu t'aide. Hachem Yahazor. Et le pauvre, il est là, il te dit, oui, mais Hachem Yahazor, moi, je veux que c'est toi qui m'aides. Et des fois, on dit, non, moi, j'ai la Emouna, Jérémie, moi, j'ai la Emouna, que Hachem, il va t'aider. Il a dit, des fois, il faut, attention, écoutez bien,
se rebeller, entre guillemets, être un koffer. C'est quoi un koffer? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il faut des fois l'utiliser quand tu es devant ce pauvre. Ne dis pas Dieu. Arrête de dire Dieu il aide. C'est toi qui vas l'aider. Parce qu'à force de dire Dieu il aide, Dieu il aide, Dieu il aide, tu fais rien. Donc des fois, attention, c'est très dac, c'est très fin. Des fois, il faut être un koffer, pas hasve shalom, quelqu'un qui se rebelle contre Dieu. Tout est Dieu. Mais des fois, le Yetzirara, il te dit trop. Ah, Dieu, il va l'aider pour ne pas que tu mettes la main dans la poche. Donc, des fois, pour aider les pauvres, il faut devenir des coffers. De dire, attends, non, je ne vais pas te dire Dieu, il t'aide. Mais non, c'est moi qui va t'aider. Parce que lorsque je vais dire Dieu, il va t'aider, je ne vais rien faire. Et c'est écrit Venatenu Ishko Fer Nafsho. Lorsque Natenu, tu donnes la tzedaka, il faut être des fois un kofer, de ne pas dire Hachem Yarazor, de ne pas dire Dieu il t'aide, c'est moi qui va t'aider. Parce que c'est bien beau, des fois, les gens que tu leur demandes la tzedaka et tu dis ah, Hachem est grand, Dieu est grand, t'inquiète pas, il va s'occuper de toi. Oui, mais je t'ai demandé de la tzedaka maintenant. Arrête de parler d'Hachem, agis. Ça, c'est comment on peut expliquer Benatenu, Ishko Fer Nafsho Hachem Vivkod Otam. Donc, on a raboté, on a donné les explications pourquoi Mahatzit Shekel. D'où vous savez maintenant, une des explications qu'il a dit Etan Hatzadik, que le Het HaEgel, ça s'est passé à la moitié de la journée. Qui peut me dire d'où il sait que ça s'est passé à la moitié de la journée? Donnez-moi une preuve. C'est marqué Khatsi Ayom, non? Où c'est écrit? Pas du tout. C'est marqué dans la paracha. J'aimerais bien que tu me le prouves. Ouais, Non, parce que Moshe il est parti l'après-midi monter la montagne. C'était vers le mi-journée. Très Et bien. il a dit qu'il faut compter 40 jours et 40 nuits. Donc, ils ont entendu le 40e jour pile à midi et ils ont vu qu'il n'était pas revenu. Donc, du coup, ils ont dit voilà. le son de Bouchèche. Ah, mais c'est quoi le pasouk? Vayar. Alors là, je vais vous inviter, Rabotaï, à tous prendre le Chumash. Prenez tous votre Chumash, parce qu'il faut qu'on le lise dans les mots. Bouchèche. Magnifique. Donc la construction du Mishkan, c'est la pardon du Het HaEgel, comme on l'a dit plusieurs fois. Perek Lamed Bet, Pasuk Alev, Vayaram, qui Boshesh Moshe, la Redet Minahar. Il a vu le peuple que Moshe tardait de descendre de la montagne. Ils ont maté le compte. Bravo, Ashrei Chachamou. C'est quoi Boshesh? Ba-shesh. Elle est venue la 6e heure de la journée. Exactement. 6e heure de la journée, c'est Chatzot. Donc, lorsque la 6e heure de la journée est arrivée, ils ont vu que Moshe Rabbeinu n'est pas descendu. Vaïkael, le peuple s'est rassemblé à l'Aaron. Vaillons, Merou et la ils ont dit Kouma Selanu Elohim, fais-nous un Dieu. Asher Yelechu Lefanenu, qui marche devant nous. Qui zé Moshe Haïch, parce que Moshe, cet homme, Asher E'elanu, qui nous a monté Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte. Lo Yadanu Mehayalo, zé Moshe Haïch. C'est écrit zé Moshe Haïch. Ce Moshe-là, c'est qui a parlé? Qui a parlé? Le Erev Rav. Parce que ce Erev Rav-là, Rabotai, qui s'appelle le Ham. Parce que quand on dit Ham, c'est le Erev Rav. Quand on dit Amcha, ton peuple, non, quand on dit Ham Israël, c'est le peuple juif. Béné Israël, c'est le peuple juif. Quand on dit Ham, c'est le Erev Rav. Vaï Beshalach Paro et Ha'am. Lorsque Paro a renvoyé le Ham, c'est qui ce Ham? Le Erev Rav. Vayar Ha'am qui Boshesh Moshe Laredet. C'est qui ce Ham? C'est le Erev Rav. C'est qui a dit ah, cet homme-là, Moshe, on ne sait pas ce qu'il a eu? Le Erev Rav. Quand Moshe il est en haut dans le ciel, Hachem il lui dit Red Kishihet Amecha. Ce Ham-là, c'est qui a voulu faire sortir le Erev Rav? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a voulu faire sortir le Erev Rav. Hachem lui dit ton peuple que tu as voulu faire sortir, il est tombé. Il a fait tomber le Ham Israël. Donc, Boshesh Moshe, la Redet Mina. Moshe, il a tardé, entre guillemets, de descendre du Har. Vaïkael Ham à la Aaron. Tout le monde s'est rassemblé sur Aaron. Une seconde, Ramouche, rien qu'on finisse ça. Ils sont rassemblés sur Aaron. Ils ont dit Kizé Moshe Haïch. Ce Moshe-là. Alors, vous savez que Zé fait allusion à montrer du doigt. Le Satan, il leur a montré Moshe mort dans le ciel. Il leur a dit, regardez, qui Zé Moshe Haïch. Zé.
Quelle faute encore a été faite avec le mot zé? Quelle faute a été faite encore avec le mot zé? Quand le Vaudor, quand le Hegel il est Oui. sorti. Chazak, mais ça c'est la même chose. Ok. Une autre faute qui a été faite avec le mot zé. Adam Arishon, Non. Je vous laisse encore 30 secondes. Ce mot-là, zé, il fait allusion à la faute du Vaudor. Il y a une autre faute, Ramou Suzanne, où ils ont dit zé. Caïn et Abel. Non. C'est pas quelque chose où il a dit Zéaïch. Je veux savoir c'est quoi. Je suis venu pour ça, Johanna. Ils disaient Moshe Haïch. Ça, c'est Reta Hegel. On vient de le lire, les Didi. Dans l'histoire avec Aaron, Ah. Je répète pour Johanna. Ah, Chizkiyahu Ameler, non? Non, Dès qu'il a la shonara sur le Ami. non. Une grande faute qui a été difficilement pardonnable, comme le Reta Hegel. Ils sont cités parmi les grandes fautes. Mechablim. La vente de Yosef. La vente de Yosef. Quand Yosef il s'est approché de ses frères, il est né à Halomot à la Zéba. Ils ont tous pointé du Yosef du doigt. Voici le rêveur, voici. Le Zohar, il dit, ouvrez grand vos oreilles, quelle merveille de Hidouche, Philippe Tishma et c'est des fautes, malheureusement, que le Ham Israël, chaque malheur qui vient, il y a un peu ou de Reta Hegel ou de vente de Yosef. Je vais vous donner une preuve simple. Le Kohen Gadol au Kodesh HaKodashim, il ne rentrait pas avec des habits en or pour ne pas rappeler le veau d'or, et il ne rentrait pas avec le pectoral pour ne pas rappeler quoi? Les tribus de Yosef qu'ils ont vendu leurs frères. On va lire dans moins d'un mois Esther Amalka. Quand il y a l'épreuve, Ahashverosh, il veut tuer tout le peuple juif. Qu'est-ce qu'elle dit, Esther? La da'at mazé ve'al. Qui connaît la Megillah? La da'at mazé Ve'al Mazé. ve'al mazé. Elle veut dire quoi, là, Esther Amalka? Vite, qu'est-ce qui se passe? On va jeûner. Il y a un décret. La da'at mazé ve'al mazé. Ça veut dire quoi, ça? La da'at mazé ve'al mazé. Elle dit, Esther, je t'en supplie, viens, on jeûne. Parce qu'il y a un décret là qui vient ou du zé de Yosef ou du zé de la faute du veau d'or. La da'at mazé ve'al mazé. Yafé Meod. Elle ne savait pas, c'est extraordinaire. Esther Amalka, elle voit le décret d'Ahashverosh. Elle dit, la da'at mazé ve'al mazé. Mais d'où il vient ce décret? Est-ce qu'il vient du zé de Reta Hegel ou il vient du zé de la vente de Yosef? Parfait. Dans Sanhedrin, c'est marqué 1 sur 24e. Voilà, Ça vient de- exactement. Et Chad Chaque- al-Esrim Barba, Il n'y a l'Itra. pas un malheur qui vient dans le monde où il n'y a pas un 24e de la faute du veau d'or. C'est énorme, ça veut dire que... Mais maintenant, je veux comprendre quelque chose. Regardez ce qui est écrit dans la Gemara de Avodazara. La Gemara, elle dit Loavdu Israël et Heta Hegel, c'est ça, je veux qu'on se concentre dessus. Et la Kede liten pitron pe les Baali Tshuva. Heta Hegel, ils ont fauté le peuple juif Reta Hegel que pourquoi? Que pour donner une possibilité à la personne de faire tchouva, de dire ah, si le peuple juif a pu faire tchouva, moi aussi je vais faire tchouva. Alors attendez, je n'ai pas compris. Si c'était pour venir et leur faire tchouva, donner une excuse au Baal et tchouva, pourquoi tu les punis? Pourquoi ils sont punis, les pauvres? C'était un décret. Ils devaient faire Maurice Reta Hegel. Comme ça, tout le monde se dit, attends, mais regarde comment ils sont tombés, le Ham Israël, ils ont dansé, ils ont fait un veau d'or, ils ont fait un veau d'Azara. Et pourtant, Baruch Hashem, ils ont fait tchouba. Alors moi aussi, je peux faire tchouba. Ah, c'est ça, Reta Hegel. Alors ne les punis pas. Et Reta Hegel était contre la higayon, contre la logique. La Gemara, elle dit, c'est comme une kala qui a trompé son mari sous la choupa. Alouva kala chez Zinta, tahat choupata, tu viens de recevoir la Torah. 40 jours, tu fais la faute du veau d'or. Quoi, tu as trompé ton mari sous la choupa, mais tu es en plein mariage.
Alors ouvrez grand vos oreilles, ce qu'il dit notre maître, le Harizal. Une merveille à côté. On va faire avec la route, peut-être. Le miel à côté, c'est amer. Tishma Etze. Je vais vous le lire parce que c'est pélé. Comment ils sont passés de Matan Torah à Chet HaEgel. Et quand Moshe y prie, il dit Vayachal Moshe et Pene Hashem Elokav. Vayomer Lama Hashem Echere Apecha Be'amecha Asher Oset Ameres Misraim. Pourquoi tu veux punir ce peuple que tu as sorti d'Égypte? Il faut dire une chose. D'où ils ont appris l'idolâtrie, le peuple juif? De qui? De qui ils ont appris l'idolâtrie? Dans le désert, il y avait des idolâtres. De qui? Où est-ce qu'ils ont appris d'être idolâtres? Des Égyptiens. L'Égypte, c'était quoi? C'était l'endroit avec le plus d'idolâtrie de tout le monde entier. Donc, le Midrash, il dit, le peuple juif a reçu des influences d'idolâtrie énormes en Égypte. On sait tous que quoi? Que quand ils sont sortis d'Égypte, même le Malach, il a dit à Hachem, il a dit, mais attends, eux c'est des idolâtres et eux c'était des idolâtres. Ils étaient tellement idolâtres qu'on n'arrivait pas à les différencier avec les Égyptiens. Maintenant, écoutez le Midrash, le Machal de merveille qu'il donne. Un homme, et c'est un moussard de chinour de folie. Un homme, il avait un enfant. Il voulait travailler. Cet homme, il était riche. Il lui a dit, mon fils, je vais t'ouvrir un magasin de parfums. Je vais te donner beaucoup d'argent. Et où est-ce que je vais te l'ouvrir, ce magasin de parfums? Dans la boutique du marché de Pritsout, de débauche. Donc, Kitsour, l'enfant, jeune, beaucoup d'argent, un magasin de parfums, dans une rue débauchée. Vous avez tous compris la suite. Après quelques mois, le père, il arrive, il voit son fils en train de faire les pires fautes de la Torah. Il lui crie, il lui dit, mon fils, je vais te tuer. Un homme, il vient, il arrête, il lui dit, attends, c'est qui l'a mis dans ce travail? C'est qui lui a donné l'argent? C'est qui lui a fait? Tu n'aurais pas pu lui trouver un autre métier que ce métier-là? Maya Seoto Aben Chelo Yecheta. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse cet enfant pour ne pas fauter? Moshe, il vient chez Hachem, il dit Hachem, pourquoi tu t'énerves contre ton peuple? Mais qui les a mis en Égypte? D'accord, tu as dit à Abraham Avinu que quoi? Que ton peuple, tes enfants seront esclaves 400 ans, tu n'aurais pas pu les mettre dans un pays où il n'y a pas d'idolâtrie? Pourquoi tu les as mis dans un endroit où il y a de l'idolâtrie? Alors c'est toi qui es venu, qui les a mis avec des idolâtres. C'est normal, Hachem, tu les as mis avec des idolâtres, c'est devenu des idolâtres. Rabbi Meir, à chaque fois qu'on faute, on peut dire ça. Alors attends, Mechila, Ethan, on n'a pas fini. Donc le Ham Israël n'avait pas coupé, Maurice, une seconde. Le Ham Israël, Mechila, n'avait pas coupé cette influence de quoi? De l'idolâtrie qu'ils avaient reçue en Égypte. Je vais vous donner une preuve incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils sont sortis d'Égypte? On se rappelle du poisson qu'on a mangé en Égypte gratuitement. Tu rigoles? Tu es dans le désert, tu as la manne, tu as des miracles, tu as vu le Matan Torah, tu as vu Hachem, tu as vu les colonnes de nuée, tu as vu des milliers de miracles sur la mer. Et tu dis, tu te rappelles du poisson que tu as mangé en Égypte gratuitement? Toujours, ça me trottait dans la tête, ça m'explosait ma tête. Comment le Ham Israël, ils ont pu venir et tomber dans le Chet HaEgel avec tout ce qu'ils ont vu? Elle leur répète tous les années cette question. Cette année, j'ai compris une chose. Le Harizal dit, lorsque tu as fait une faute, et la faute, elle te revient à la tête, c'est que tu n'as pas fait tchouva entièrement. C'est que tu n'as pas fait tchouva entièrement. Si la faute, elle te revient à la tête, ça veut dire que la tchouva n'est pas complète, Rabotai. Et quoi? Et à n'importe quel instant, tu peux retomber. C'est ça, Chet HaEgel. Lorsque tu viens et tu as fait des bêtises, exemple, quelqu'un, il mangeait pas cachère. Et là, il a fait tchouva, il est religieux, il mange cachère, il mange Khalak Bet Yosef. Et qu'est-ce qu'il te dit, Maurice? Ah, à l'époque, les fruits de mer, c'était bon quand même. Hein. On a fait tchouva, d'accord, mais c'était une belle période. On a quand même bien kiffé. Hein. Celui qui te dit ça, il dit le Harizal, c'est vrai que Baruch Hashem, il ne mange pas des fruits de mer maintenant. Mais à n'importe quel instant, il pourra en manger. Parce que tu as fait tchouva dans l'action, mais tu n'as pas fait tchouva dans le cœur. Le Ham Israël avait fait tchouva. C'était arrêté de faire de l'idolâtrie. Mais ils n'avaient pas arraché l'idolâtrie dans leur cœur. Donc, au moindre petite étincelle, ils ont pu retomber à Chet HaEgel parce qu'ils n'ont pas
couper l'idolâtrie d'Égypte. Lorsque tu t'arrêtes de fumer, et toujours la cigarette, elle te donne envie, tu vas refumer un jour ou l'autre, c'est obligé. Obligé. Lorsque tu décides dans la tête de la couper de ta tête, de la rendre idolâtrisée, la Avera dégoûtante, c'est là où tu ne retomberas pas. Au lieu de réparer les actions, mes frères, venez, on répare nos cœurs. Parce que quand je viens, je dis, je m'arrête de fauter. Je m'arrête de parler la shonara. Je m'arrête de toucher à ça. Mais tant que dans ton cœur, la Avera ne sera pas dégoûtante, tant que dans ton cœur, tu ne vas pas couper la Avera entièrement, la déraciner de la racine entièrement, elle pourra revenir. Et maintenant, mon cher Rabbeinu, avant de partir dans Parashat Vezot Aberacha, il dit, je sais qu'après que je vais mourir, que vous allez fauter. Comment tu sais, Moshe? D'où tu sais? Ils n'ont pas encore fauté. Il a dit, je sais que tous ceux qui n'ont pas arraché les racines des fautes, même si maintenant ils ne fautent pas, ils peuvent revenir à leurs fautes. Et maintenant, je vous demande la question, c'est quelle tribu, le seul tribu qui n'a pas fauté? Les Lévis. Lévi. Pourquoi ils n'ont pas fauté, les Lévis? Parce qu'ils sont restés à gauche. Ah, Parce qu'ils n'ont pas fait la Avodazara en Égypte. Parce qu'ils n'avaient rien à arracher, Philippe. Donc, automatiquement, tous ceux qui avaient le point noir, ils ont fauté parce que ça s'est réveillé, cette Nekuda, ce point-là de Avera. Celui qui n'avait pas ce point, il n'a pas fauté parce qu'il n'avait rien ne s'est réveillé. Quand dans la maison, tu as de la rétivoute, comment on dit la rétivoute? Quand l'eau, elle tombe. L'humidité. Bravo. Et tu appelles quelqu'un et tu répares. Et le mois d'après, paf, ça revient. Et tu appelles quelqu'un, tu répares. Et ça revient. Et ça revient. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Rabotaï? Ça veut dire que tu n'as pas réparé le problème à la source. Nekuda, un point, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser, creuser. Ah, tu arrives au problème. Va boucher le problème à la source. Et là, tu n'auras plus de problème. Rabotaï, Maskana, première partie de ce qu'on a appris, c'est merveilleux. Lorsqu'on faute, lorsqu'on est dans un endroit de fauteur, lorsqu'on a touché à une Avera, comme le peuple juif qui était des idolâtres en Égypte, à cause des Égyptiens, on n'accuse personne, Hazv Shalom. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils n'ont pas réussi à déraciner la Avera du shoresh de la racine. Alors c'est revenu à la faute du Vaudor. Moi, le Vaudor, c'est que les rêves raves ou chez les Juifs aussi? Malheureusement, le Erevra va réussir à faire tomber le peuple juif. Le Shevet Lévi, qui n'a pas fauté en Égypte, n'a pas eu besoin d'être réparé. Donc, Rabotaï, le moussard, il est énorme. Lorsque tu viens essayer de réparer une Avera que tu as en toi, essaye de chercher depuis la racine. Et à la racine, essaye de l'arracher. Comment le Harizal dit? Quand elle devient dégoûtante à tes yeux. Excuse-moi, attends. Les Martianos, pourquoi on parle des Martianos? Ils n'ont pas fauté dans le Vaudor. Pourquoi les Martianos, ils ont fauté? Attends. Une Nekuda, Hamouche. Une Nekuda énorme. Qu'est-ce que je voulais dire? Shevet Lévi. Et c'est pour cela que quand on arrive en Israël, Dieu nous demande de déraciner la Avodazara. Et comment il dit de déraciner la Avodazara? Abed, qui connaît ce pasouk? Abed, dans Parashat Nitzavim. Abed te abedoun. Détruire, tu vas détruire. Pourquoi besoin de doubler le langage? Détruis la Avodazara qui est en face de toi et détruis-la aussi de ton cœur. Détruis la Avera qui est en face de toi, mais détruis-la dans ton cœur. Lorsque tu fumes des bêtises et tu viens, tu déchires le paquet. D'accord? Ok, tu as déchiré la Avera devant toi, mais est-ce que tu l'as déchirée dans ton cœur? Est-ce que tu l'as rendue dégoûtante? Est-ce que tu l'as répudiée? C'est ça le moussard. Est-ce que c'est clair à beauté? Est-ce qu'on peut avancer? Je vous écoute, Mehila, à ceux que j'ai coupés. Qui voulait poser une question? Maurice? Non, je disais, comme tu as dit, qu'Hachem, il a dit pourquoi tu les as mis en Égypte, c'est un petit peu pour sortir de la responsabilité. Et j'ai lu également dans Sanhedrin qu'il a dit, c'est toi qui as demandé à ce qu'on prenne l'or d'Égypte. Ils ont fait l'or avec la Vodazar, ils ont fait la Vodazar avec l'or. C'est comme si tu mets un lion dans une boîte de viande. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a fait méode. Ça, c'est dans aussi l'Agmara dans Brachot. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut avancer, Rabotaï? Alors, les Martianos. Oui. Quoi, les Martianos? On parlait toujours des Martianos, qu'ils n'aient pas voté le Hegel. Tu es au courant ou pas? Je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Bon, pourquoi tu ne sais pas? Il y a Choliot, je ne sais pas. Il y a fait. Donc, en fait, le Baal Tchouva, il peut dire, Rabotaï, qui n'a falti kamti, je suis tombé, je me suis relevé. Mais essaye, quand tu te relèves, de venir et d'arracher.
La Avera, les Gamri. Ou Maltem et Orlat, les Vafrem. Faites la Mila de la Orla de ton cœur. Parce que dans ton cœur, il y a une Orla. Dans notre cœur, à Bota, il y a une Orla. Il y a des Averot qu'il faut couper dans le cœur, pas couper dans l'action. Ça, Rabotai, c'est exactement ce qu'il dit que chez Kibel Israël et Tadiberot. Les Ahar Arbaim Yom Shachichu et Elokehem. Ve'ayu Omrim le Aaron. Et il disait, Amitzrim ayu meshorerim et Elohehem, veroim otam lifnehem. Il disait Aaron, mais les Égyptiens, ils dansaient autour de leur Dieu. Ils regardaient leur Dieu. Pourquoi nous aussi, on n'a pas ça? Koumarase lanu Elohim. Fais-nous un Dieu comme les Égyptiens, comme ce qu'on a vu en Égypte qui regardait Zemashiratsu. Maintenant, quand Rabotai Moshe Rabbeinu il descend, on sait tous qu'il descend. Quelle date il est descendu? Le 11 juillet. Quoi? Non, pardon. Ah, j'ai eu peur. Combien? Quelle date il est descendu, Moshe Rabbeinu? Ça bien, non? Shavuot, hein? Sivan. Non, Qui ça 17 Tammuz. 17 Tammuz. Ah bon? Et oui, le 17 Tammuz. Il est descendu, Ah oui, Moshe Rabbeinu. Le 17 Tammuz, il a cassé le Les Louchot. deux fois? Moshe Rabbeinu, il est descendu. Non, quand il est descendu en cassant les Louchot, c'était le 17 Tammuz. Ne t'amuse Il est pas, Philippe. monté le 6 Sivan. Jérémie, t'aurais dit aussi, ne t'amuse pas. Il est monté le 6 Sivan. Il est resté 40 jours. Ils ont mal compté. Ils ont cru que ils ont fait la faute du veau d'or le 16 Tammuz. Le 16 Tammuz, ils ont fait la faute du veau d'or. Parce que selon leur calcul, c'était le 16 Tammuz qui devait redescendre. Le 17, Moshe Rabbeinu, il arrive, idiot. Qu'est-ce qui se passe? Il a cassé l'étape de la loi. Il est remonté jusqu'à 40 jours. Kippour, Hachem, il lui dit Salah tikid varecha. Maintenant, quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a appris qu'ils avaient fauté la faute du veau d'or? Quand est-ce qu'il avait appris? Hachem, il lui a dit, descends, ton Hachem, peuple il lui a fauté. dit alors pourquoi tu prends les louchotes? Laisse-les dans le placard. Laisse-les dans le placard, Sony. Ça sert à quoi de C'est les la descendre vision. pour les casser? C'est la vision qui a tout fait. On Oui, peut mais- raconter des choses. Tant qu'on ne voit pas, Alors, tu sais qu'ils ont fait la faute du veau d'or, ils ne méritent pas les louchotes. non, mais c'est pas une Comme question si de mérite, on mon te ami. dit ton fils, Mechila, on te dit ton fils, il a fait une grosse bêtise à la maison. Et toi, tu es en train tu es avec le cadeau au magasin. Ne achète pas le cadeau. Tu vas acheter le cadeau, tu vas arriver devant le petit, tu vas dire ah, j'avais un cadeau pour toi, attends, je le massacre le cadeau. Il mérite pas. Peut-être c'est pour le rendre contre la gravité de la faute. La gravité de la faute, il mérite pas les louchotes. C'est pour pardonner. Ah, toi, tu dis. Philippe, il dit pour pardonner. Jamais ils pourront faire ça, il a dit, c'est dit Moshe. Et Hachem, il lui dit Red ki shichet amecha, il ne croit pas à Hachem? Ah, pardon, oui. Au lieu de tuer les Bnei Israël, il a cassé ses doigts de main pour se calmer. Donc toi, tu dis que c'est la kapara. Comme le Beth Amikdash, quand il était détruit. Comme le Beth Amikdash. Voilà. Tout est beau, mais écoutez la réponse. Il dit, il est descendu, Moshe, entre ce que Hachem il lui a dit et ce qu'il a vu. C'était quoi la différence? Hachem il lui a dit, tes enfants, ils ont fauté. Il y Ils avait ont l'âme fait un Israël veau qui d'or. s'est mêlé. L'âme Non. Israël s'est mêlée. Non, il y a une chose que Hachem Non, ne lui a pas ils dit. étaient heureux, ils étaient heureux. Oh, Fred! Ils ont dansé autour du veau d'or. Ça, Hachem, il lui a pas dit qu'il danse. Il y a écrit Vayered Moshe, Vayaret Aigel Umholot. Il a vu le Aigel et il a vu les danses. Il a dit les danses, je ne peux pas. Je casse les louchotes. Les Mefarchim, ils disent que de danser autour du veau d'or, c'était pire que le veau d'or. Parce qu'il y a quelqu'un qui va faire une avéra et qui va avoir honte. Il y a quelqu'un qui va faire une avéra et qui va danser autour. C'est dur à dire, hein, mais le Rambam, il dit c'est impardonnable. Tant que tu es joyeux de ta faute, Binyamin, tu ne pourras pas la pardonner parce que pour toi, c'est une fierté. Quand quelqu'un il fait une arnaque et il raconte à tout le monde ah, j'ai fait une arnaque, comment tu veux qu'il fasse tchouva? Comment tu veux qu'il fasse tchouva? C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il est fier de sa faute. Vayar et Ta'egel Umholot, il dit il a vu Moshe Rabbeinu qui dansait autour du veau d'or. Il a dit c'est fini, je casse. Ça veut dire que la simha qu'ils avaient de la faute était pire que la faute Sony. Regarde comment c'est grand la simha.
que la simha de la mitzvah, c'est la chose la plus grande d'être joyeux de faire une mitzvah, et la plus grande gravité, c'est de la joie de la Avera, qu'on est prêt, chas v'shalom, à se réjouir de faire une faute. Quoi, tu te réjouis de fauter? Quoi, tu te réjouis que tu as fauté? Il faut que tu aies honte de la faute. Mais peut-être celui qui faute, il n'a pas conscience qu'il faute. Alors, ça, c'est autre chose. Mais le Reta Hegel, c'était une conscience. Ils ont dit, viens, on va se faire un Dieu. Et cette danse-là, rabotaille autour de Reta Hegel, ça a fait casser les louchot à Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est une chose d'incroyable parce qu'on sait que Mahatita Shekel, ça a pardonné Reta Hegel. Para Adouma, c'est dit aussi pour pardonner Reta Hegel. Mishkan pour pardonner Reta Hegel. En combien de temps ils ont construit le Mishkan? Alors, personne ne parle là. En combien de temps ils ont construit le Mishkan? Quoi? 70. 70 quoi? 70 ans? 70 jours. Quelle date ils ont commencé à construire le Mishkan? Je ne connais pas tout ça. Alors, Ethan, c'est de quoi tu ne connais pas tout ça? On est obligé de tout connaître dans la Torah. En Nissan. Non, inauguré en Nissan. Ils ont commencé à construire le Mishkan le 15 Tishri. Quelle date ils ont fini le Mishkan? Le 25 Kislev. Le Mishkan, il a été inauguré quand? Le 1er Nissan. Donc de Kislev à Nissan, on n'a rien fait. Le mois de Kislev, il est venu se plaindre chez Hachem. Il a dit, Hachem, attends, moi je suis le mois de Kislev. On a fini le Mishkan le 25. Tu me fais rien, tu m'as sauté la fête. Hachem, il a dit, ne t'inquiète pas, je vais te payer avec Hanouka. Tu vas avoir une fête à Hanouka le 25 Kislev. Maintenant, de Kislev à Nissan, pourquoi toute cette attente pour inaugurer le Mishkan? Harry, il y a eu un miracle énorme qu'en 70 jours, ils ont réussi à faire tout le Mishkan. Si en 70 jours, ils arrivent à faire tout le Mishkan, c'est Chaval. C'est Chaval. Inaugure-le directement. Hachem, il a voulu leur faire le tikkun de la patience qu'ils n'ont pas eu quand ils ont attendu Moshe Rabbeinu. Ils vont avoir la patience dans l'inauguration du Mishkan. On va t'apprendre à attendre. Tu n'as pas su attendre Moshe, tu vas attendre maintenant. C'est qui a construit le Mishkan, Mehila? Comment il s'appelle celui qui a construit le Mishkan? Bezalel. Bessalel. C'est qui son père? Comment il s'appelle son père? Ben Uri, Ben Hour. Uri. Son grand-père, c'est qui son grand-père? Ben Hour, non? Hour. Hour, c'est qui Hour? Le frère d'Abraham Avignon? Non. C'est qui Hour? Ah, c'est qui parle? Hour, c'est qui Hour? Il est trop, non? Non, c'est qui Hour? C'est le fils de Myriam. Le fils de Myriam, Ashraïr, le fils de Myriam. Quand il est mort, le fils de Myriam? Eh bien... Comment il est mort, ce tzaddik Hour? Au moment du veau d'or, hein? Au moment du veau d'or. Ils l'ont assassiné. assassiné. Sur quoi ils l'ont assassiné? Parce qu'il les a empêchés, Philippe, il les a empêchés de fauter. Ils ont arraché les oreilles de leur femme et ils ont tué Hour. Maintenant, il vient Betzalel, son petit-fils, et il construit le Mishkan. Ouvrez grand vos oreilles. La Gemara dit dans Masechet Brachot, page 59. Elle dit, Hachem, il demande à Moshe, est-ce qu'il est bon de Betzalel pour construire le Mishkan? Moshe, il dit, bien sûr. S'il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il dit, non, on va demander au peuple. À le moment de la construction du Mishkan, Moshe, il demande à tous les peuples, Rabotai, vous voulez Betzalel? Est-ce que Betzalel, il vous plaît pour construire le Mishkan? Le peuple dit, bien sûr, s'il te plaît à toi, il plaît à Hachem, il nous plaît à nous. Depuis quand on demande l'avis du peuple pour nommer quelqu'un? Jamais on a demandé. Jamais. Pourquoi quand Moshe il a été nommé, on a demandé au peuple, est-ce que tu veux Moshe? Quand Aaron il a été nommé, on a demandé au peuple. Quand Yahushua il a été nommé, on demande au peuple. Pourquoi Betzalel, on demande au peuple? Mon mère, ils se disent les Mefarshim de la Kabbalah. Betzalel, il ressemblait 2 gouttes d'eau à Hour. C'était le même. Et chaque fois que les Juifs ils voyaient Betzalel, ils pensaient à quoi? Ils pensaient au grand-père qu'ils avaient tué. Et ça leur rappelait la faute du veau d'or. Donc il dit, est-ce que ça vous dérange qu'on nomme Betzalel qui va vous rappeler la faute du veau d'or? On a besoin de demander au peuple. Parce que de nommer Betzalel, ça va leur rappeler tous les jours la faute du veau d'or. Et c'est écrit quoi le passouk d'après? Va amaler auto. Hachem, il a rempli de quoi Betzalel? De Chochma, Ruach Chochma. Ruach à l'envers, ça fait quoi, Philippe? Chour. Va amaler auto Chour.
J'ai rempli Betzalel de quoi? De Chour. Betzalel, il ressemble à Chour de couteau. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Quand il y a une épreuve dans la vie, quand on a une épreuve dans la vie, on la tue avec des pierres. Ne crois pas qu'elle est partie, elle revient, c'est la même. Paf, hop. Chour, il était là en train de leur dire « Ah, ne fautez pas. » Tellement qu'ils étaient énervés contre lui, ils l'ont tué. Betzalel, il est arrivé, le même. Et il le voyait tous les jours. Et tous les jours, il repensait à Chour. Tu crois que tu as tué Chour, il est parti, il est là. Apprends à écouter les Torahot. Apprends à écouter. Ne crois pas que c'est quand tu es avec une femme, il y a quelqu'un qui va venir être avec une femme, il va commencer à se plaindre, celle-là, je ne peux pas, elle me rend fou. Il va se marier avec une autre, hop, ça va ressortir. Mais tu ne comprends pas que quand Hachem il t'emmène quelque chose dans une situation, c'est pour voir comment tu le sers dans cette situation. Ça servira à rien de venir et de contrer la situation en la dégageant. Maintenant, c'est écrit Vechol Hacham Lev. Dans la construction du Mishkan, il y a écrit tout ce qui était Chacham dans le cœur. Depuis quand on est Chacham dans le cœur, Mechila? La Chochma, elle se trouve où? Alors qu'est-ce que tu me dis, Chacham Lev? Stéphane, ça veut dire quoi ça, Chacham Lev? Tous les matins dans la tfila, qu'est-ce que tu as dit ce matin? Veten be, Bina le Avin le Askil, Lishmoa Limod ou le Lamed, Veten be. Libéno. Libéno, donne dans notre cœur. Quoi? C'est quoi ça, Benjamin? Donne dans notre cœur l'intelligence de comprendre. Pourquoi dans notre cœur? L'intelligence, il ne se trouve pas dans le cœur. C'est pas possible. Il ne se trouve pas dans le cœur, l'intelligence. Matchouva. Et Mechila, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont fait des brodures incroyables, qui ont fait des merveilles de teinture, ils savaient en Égypte, ils ont travaillé dans ça. Ils ne savaient rien faire. Comment ils ont su d'un coup? Omer, Amidrash, Vechol, Chacham Lev, on s'en fout de ce que tu connais. La question, c'est est-ce que tu as le cœur qui veut le faire? Si ton cœur, il veut faire la Avodat Hashem, Hashem te donnera la sagesse pour le faire. Si tu ne veux pas le faire, même si tu es l'homme le plus intelligent au monde, tu n'arriveras pas à le faire. Sony, on s'en fout du cerveau. On s'en fout de l'intelligence. On s'en fout de ce que tu connais. Est-ce que tu veux le faire? Le Ham Israël, il est sorti d'Égypte. Il avait tellement envie de servir Dieu qu'Hachem, il lui a mis toute l'intelligence dans le cerveau grâce au cœur qui avait envie de servir Hachem. De là, tu apprends une merveille de Chidouche. Qu'Hachem, il ne veut pas un chacham dans le moar. Hachem, il veut un chacham dans le lève. Hachem, il veut quelqu'un qui veut le servir. Si tu as la chorma dans le cœur de vouloir servir Hachem, Hachem te la remplira. Le cerveau va te donner toutes les connaissances. Maintenant, qui peut me dire, à Botaï, pour terminer, qui peut me dire, c'est quoi la chorma de Betzalel? Qu'est-ce qu'il avait comme chorma, Betzalel? Qu'est-ce qu'il savait faire? C'est quoi qu'Hachem lui a mis? Architecture, non? Il y avait les lettres, je crois. Comment les lettres? Les lettres du nom de Hachem, je crois. Oui, mais ça, c'est pour construire. Mais quel chorma il avait qu'il arrivait à voir par sa chorma qu'Hachem lui a donné? Je sais pas. L'assemblage des matériaux. Assemblage des matériaux? Non. Ah. Il était à l'ombre d'Hachem. Oui, d'accord, mais c'est comment il a agi dans le don du Mishkan, quand chacun y donnait. Tout le monde peut répondre, hein. Je vous attends. J'ai oublié. Aïe, c'est pour ça qu'on répète. La comptabilité, non? Non, comptable, il aurait pu appeler un expert comptable, Betzalel. Qu'est-ce qu'il arrivait à sentir, Fred, Betzalel? Ce qu'on donnait, c'était par le cœur. Oh là 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 là. Encore une fois, le cœur. Hervé, il faut qu'on aille voir ce Hervé, c'est pas possible. Extraordinaire. Il arrivait à sentir, Maurice, chacun ce qu'il donnait, de combien ça venait du profond de son cœur. Et selon ça, Philippe, il le plaçait le plus proche du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints. Ça veut dire quelqu'un qui donnait l'or. Ah, il avait mal au cœur. Bon, lui, je vais le mettre loin. À la porte, Philippe. On va l'utiliser pour la porte. Ah, il venait, il donnait Belev Shalem. Il le rapprochait. Un qui donnait avec tout son lèvre. Oh là là, il l'utilisait pour le Haron, les Kérouvim, les Chérubins. Le plus kadosh. Comme l'histoire, c'est connu de Rabbi Haïm, il me semble, Vologine, que
il y a un homme qui venait ramasser pour la yeshiva de Vologine tous les ans. Et tous les ans, il venait avec un âne, etc. Et un jour, parce qu'il avait il devait ramasser dans beaucoup d'endroits, ils lui ont acheté un cheval. La yeshiva lui a acheté un cheval pour qu'il aille plus vite et une calèche. Il y a un riche qui donnait toutes les années 1000 pièces. Et cette année, il a vu le cheval, il a vu la calèche, il a dit, ah, bien Nara, la yeshiva, Dieu bénisse, elle a les moyens. Il a donné 500. Alors Rabbi Haïm Vologine, il a appelé, il lui a dit, dis-moi, pourquoi tous les ans tu donnes 1000 et cette année tu donnes 500? Il a dit, tous les ans, il vient avec un âne. Un âne, j'ai de la peine. Là, je vois le cheval, je vois la calèche. Je dis, ça sert à quoi si mon argent, elle va dans le cheval, dans la calèche? Il n'y a pas besoin. Il a dit, Rabbi Haïm Vologine, il lui a dit, Hachem, il t'a demandé de donner. Si tu donnes Bélef Shalem, ton argent, il arrivera à l'endroit le plus kadosh. Si tu donnes contre ton cœur, ça va arriver pour le cheval. Le Rav Mimoun, il a parlé de ça dans l'Ev Hanoun. Dans une tchouva, il a ramené une Gemara extraordinaire. Et la Maskana, on peut apprendre ça de ce qu'il a écrit. C'est une Gemara. Qu'il y a un avis, j'ai oublié, c'est qui, Raval, il a prié Philippe, que l'argent malhonnête et mal donné, qu'elle aille à des voleurs. Ça veut dire que lorsque tu apprends qu'un don, il a mal été fait ou mal été orienté, ne regarde pas la tachana sophite, l'arrêt final. Regarde d'où il est sorti, de ta main, de ton cœur. Et en regardant d'où il est sorti, tu peux venir toi-même te demander la question, qu'est-ce qui se passe? Extraordinaire. Donc Betzalel, il savait, Rabotaï, chacun, comment il donnait, avec combien de lèvres, avec combien de réchèques, avec combien de hava. Dernière chose, Bezrat Hashem Belineder, avant de terminer, Bessiata d'Ishmaya. Je ne sais pas si on peut rentrer maintenant de ça, mais Shmuel, un avis, il a nommé 2 rois. C'est qui les 2 rois qui ont été nommés par Shmuel? Shaoul et David. Shaoul et David. Ma femme, moi. Alors Shaoul, lorsqu'il a été nommé à la guerre contre les Pélishtim, Shmuel, il lui a dit, attends-moi 7 jours. Dans 7 jours, je vais venir et tu vas approcher le Corban. Et Shmuel, le 7e jour, bon, il y a eu une grande guerre. Le Ram Israël, il a lâché. Il s'est retrouvé qu'avec un peu de personnes. Il a eu très peur. Les Pélishtim, ils étaient autour de lui. Un lachatz énorme. Le 7e jour, il n'a pas vu Shmuel, il a fait le Corban. Il est arrivé, Shmuel, au moment où il fait le Corban. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Il a dit, Mechila, le Ram Israël, il m'a abandonné. Je devais commencer la guerre. Je ne pouvais pas commencer la guerre avant le Corban. J'ai fait le Corban. Shmuel, il lui a dit, sur cette faute-là, tu as perdu ta royauté. Attention, on n'est pas en train de parler de Shaoul. Que la Gemara dit, celui qui dit Shaoul Khata, il se trompe parce qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi les profondeurs des fautes de nos maîtres. Parce que les fautes de nos maîtres, c'est même pas nos mitzvot. Rien que pour qu'on comprenne. Mais il lui dit, tu as perdu ta royauté. Et le Saba Mikelem, il relie cette faute avec le Het HaEgel. Que comme le Het HaEgel, ils n'ont pas attendu, Shmuel, entre guillemets, il n'a pas attendu, ils n'ont pas eu la patience de dire, Dieu m'a dit, j'attends. Et qui est venu remplacer Shaoul? Qui a remplacé Shaoul? David Ameller. David Ameller. Comment David Ameller, il a été choisi? Hachem, il a dit au Malachim, regardez mon fils David. Il faisait la guerre à Emek Rephaïm. Hachem, il a dit à David Ameller, il a dit, lorsque tu verras l'arbre bouger, tu attaques. Maintenant, les soldats, les ennemis, ils étaient à 2 mètres de lui. Ces soldats, ils disaient, David, bats-toi, commence ta guerre, tu vas mourir. Il a dit, non, je regardais là, regardez la branche, elle ne bouge pas, je ne bouge pas. Ils étaient à 2 mètres, ils allaient le tuer. Ils lui ont dit, ces soldats, mais tu es un fou. Tu es un fou d'attendre que la branche, elle bouge. On va tous mourir à cause de ça. Il a dit, tant que la branche, elle ne bouge pas, je préfère mourir propre aux yeux de Dieu que mourir hayav aux yeux de Dieu. Jusqu'à que la branche, elle s'est mise à bouger. Lorsque la branche, elle s'est mise à bouger, il a commencé la guerre, il a gagné. Maëvdel Hachem, il dit entre les deux sans juger personne, c'est que David, il s'est annulé son ratson pour le ratson d'Hachem. C'est ça le yesod de Het HaEgel. C'est vrai, Moshe, il ne descend pas. C'est vrai qu'il y a une erreur de calcul. Lorsqu'il y a un problème, ne dis pas toujours « Ah, c'est un problème, j'envoie balader la chose. » Pas du tout. Peut-être l'erreur, elle vient de moi. Et peut-être il faut que j'attende. Donc, attends patiemment et peut-être que Bezrat Hashem, la Yeshua, elle va arriver. On apprend de là, Rabotai, que ce Het HaEgel avait une source.
Et cette source, il faut savoir l'arracher. Comment tu l'arraches lorsque tu t'annules devant les paroles de nos sages, lorsque tu t'annules devant les paroles d'Hachem. Hachem, il a dit, la branche, elle bouge. Tu attaques la guerre, tu attends que la branche, elle bouge. Ah, mais tu risques de mourir. Hachem, il m'a dit, j'attends. Moshe, il a dit, je vais descendre, il va descendre. Shmuel, un avis, il a dit, attends que je vienne. C'est ça le yesod du Ham Israël. Chez Ilekula, nous Shabbat Shalom Evorach, à dimanche, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Chazak. Ça pose un problème, parce que